Salut tout le monde. Merci de vous joindre à moi pour cette pratique d'environ 45 minutes de Yin Yoga. La pratique va évoluer autour de l'élément de l'air, un élément qui est partout en fait, invisible. Contrairement à tous les autres éléments comme la terre, le feu, l'eau qui sont des éléments tangibles, physiques, l'air lui est un petit peu plus subtil. On va travailler en subtilité dans notre pratique. Vous pouvez vous procurer une couverture si jamais vos genoux sont un peu plus sensibles, puis peut-être un oreiller ou un coussin, quelque chose que vous avez sous la main. Si à la maison vous avez des blocs, ça peut être aussi un bloc. Éventuellement, on va l'utiliser. Vous pourrez donc commencer un peu plus à l'arrière de votre tapis, dans une posture assise sur les tibias. Donc, on va asseoir le bassin sur les talons. Maintenant, si vous voulez supporter un peu plus le bas du corps, vous pouvez glisser la couverture sous les cuisses et puis venir un peu comme rentrer la couverture sous les genoux pour avoir plus de support. On est ici pour environ 2 minutes. Prenez votre temps. Assumez une posture qui est confortable. On peut trouver la limite, le edge. Et puis peut-être même fermer les yeux pour taper dans sa concentration. Commencer à amener un peu plus d'attention, de focus sur ce qui se passe ici maintenant dans le temps réel. On a tendance à se projeter beaucoup dans le futur ou à aller gratter dans le passé. Deux choses qui nous éloignent complètement du moment présent, de la réalité. Donnez-vous un moment ici pour reconnecter avec la chose la plus concrète, la plus réelle qui soit. Connectez à l'élément de l'air, votre souffle. Puis juste sentez l'air qui entre par les narines à l'inspiration pour venir remplir la cavité intrathoracique et même abdominale. Puis vous pouvez même expirer par la bouche pour laisser partir un peu plus de tension. Juste accordez-vous un moment ici pour reconnecter avec vous-même. Moi, j'aime bien avaler quelquefois pour complètement détendre la gorge et la partie supérieure de la cage thoracique des poumons. Puis finalement, juste comme faire acte de présence complète sur votre tapis. Si on n'a jamais pratiqué ensemble, je m'appelle Alex. Puis je tiens à vous rappeler que sur votre tapis, c'est vous qui savez le mieux qu'est-ce qui est bon pour votre corps, pour votre pratique. Je suis ici pour vous guider, mais à tout moment, si vous avez besoin de modifier ou de simplement complètement laisser de côté une posture, s'il vous plaît, faites-le. Encore pour à peu près 10 souffles. Voyez comment vous vous installez dans l'immobilité, mais surtout dans le silence. Observez comment vous réagissez face à l'espace laissé par le silence. Un espace qui est rempli de réponses, mais qu'on a souvent l'habitude de considérer comme vide. Et ces espaces-là, silencieux et immobiles, vont refaire surface à plusieurs moments dans la pratique. Donc, si vous n'entendez plus le son de ma voix, restez connecté à votre souffle. C'est voulu. Puis vous pouvez délicatement ouvrir les yeux pour une pratique un peu plus dynamique avec la prochaine inspiration. Pressez les tibias dans le sol et puis soulevez le bassin au-dessus des genoux, les bras au-dessus de la tête. Allez chercher le sommet de votre inspiration comme si vous pouviez toucher les nuages avec le bout des doigts. Puis avec l'expiration, ramenez le bassin vers les talons. Engagez un petit peu plus le bas du ventre
pour venir déposer les mains vers le sol, comme une posture de l'enfant un peu plus active. Avec la prochaine inspiration, déroulez la colonne jusqu'à ce que bassin, cœur et tête soient alignés. Expirez pour vous ancrer. Inspirez, soulevez le bassin au-dessus des genoux, élevez les bras au-dessus de la tête. Allez chatouiller le sommet de l'inspiration. À l'expire, redescendez vers la posture de l'enfant. On va faire ça encore 3 fois à votre propre rythme. Déroulez vertèbre par vertèbre pour revenir vous asseoir à l'inspire. Enracinez-vous à l'expire. Élevez-vous à l'inspire. Allez chercher la pleine grandeur, le plein potentiel avant d'expirer pour redescendre en contrôle, en support. Allez-y encore pour 2 cycles. Et puis compléter un dernier. Sur votre prochaine inspiration, lorsque le bassin s'élève, les bras aussi vers le ciel, gardez les grands orteils ensemble et marchez vos genoux peut-être aussi larges que le tapis. On se rejoint tranquillement à l'expire dans la posture de l'enfant. La couverture peut rester entre les cuisses et les mollets. Vous pouvez la retirer, la placer sous le front si jamais le front ne se repose pas confortablement au sol. Prenez une grande inspiration ici, comme vous venez de faire, en tirant les doigts un peu plus vers le sommet de la tête. Puis expirez pour relâcher le poids des coudes. Laissez les aisselles se creuser et les omoplates s'éloigner une de l'autre. On est ici pour à peu près 2 minutes ou 20 respirations. Et je vous invite à vous installer dans le silence, à contempler l'espace qui est laissé par ce moment-là d'immobilité. Pour observer, quelles sont vos réactions, vos habitudes, vos patterns. À peu près à mi-chemin dans la posture, voyez si vous ne pouvez pas atteindre un deuxième niveau, un peu plus profond, peut-être en enracinant, en alourdissant un peu plus le bassin vers les talons, et puis en étirant une seconde fois le bout des doigts vers le sommet du tapis. Pour détendre le système nerveux, assurez-vous que la peau du front descend vers le bout du nez, que l'arrière de la tête et du cou sont larges et longs. Marquez votre temps ici d'une dernière profonde inspiration et puis ouvrez la bouche, expirez complètement. Et puis avec l'inspiration, redressez-vous à 4 pattes. Si les genoux sont plutôt sensibles, peut-être placer la couverture en dessous et les mains légèrement à l'avant des épaules, les doigts bien larges, bien spacieux. Pour quelques cycles de shadow creux, shadow rond, inspirez pour cambrer le bas du dos. Expirez pour arrondir les chines. Simplement de suivre les courants, les vents qui vous habitent. En pratique de yin yoga ou dans la tradition de la médecine chinoise, l'élément de l'air n'est pas nécessairement relié à un organe particulier. En fait,
C'est dit que l'air, ben, c'est le chi, c'est l'énergie vitale, donc elle est à travers tout le corps. On la trouve dans tous les organes, c'est elle qui permet le mouvement de l'énergie, des fluides. Et bien qu'elle soit intangible, invisible, on peut sentir sa présence, spécialement dans la colonne vertébrale, alors qu'on ondule en flexion et en extension encore pour quelques cycles. Puis en Hatha Yoga, on dit souvent que l'élément de l'air est présent spécialement au niveau de la cage thoracique, la partie supérieure du haut du corps. Donc on va aller commencer à réveiller cet endroit-là. Vous pouvez allonger une jambe à la fois vers l'arrière, déposer ensuite les genoux, puis déposer un coude à la fois sous les épaules pour trouver la posture du sphinx. Gardez toujours les mains larges, l'espace entre les doigts spacieux. Et puis pressez légèrement le dessus des pieds dans le tapis. Maintenant, si le bas du dos n'est pas confortable, n'hésitez surtout pas à ouvrir un peu plus l'espace entre vos pieds. Ou un truc que j'aime bien faire, c'est penser à rouler l'extérieur des cuisses vers le sol et l'intérieur vers le ciel, un peu comme pour élargir la zone sacro-iliaque. Resserrez l'espace entre les crêtes iliaques, le bas du ventre est actif pour supporter le bas du dos. Pensez que sur chacun des bouts des doigts, il y a des petites ventouses que vous collez dans le sol. Et puis de là, tirez le tapis vers vous pour ouvrir un peu plus les clavicules, pour rétracter un peu plus les omoplates. On s'installe ici pour environ 20 à 25 respirations. Sentez que la charge de votre corps, le poids est dans la symphyse pubienne plutôt que dans le bas du ventre. Et même que le nombril se fait légèrement aspirer vers l'intérieur, vers le haut. Dans la tradition du Yin Yoga, on appelle l'énergie vitale le Chi. En Hatha Yoga, on appelle ça le Prana. Et dans le corps, il y a un vent, un Vayu qui s'appelle Prana Vayu. Et ce vent-là, c'est le vent qui fait allonger et qui s'élève, the upward wind. Donc, essayez de connecter avec cette énergie-là, spécialement à l'inspiration qui vous allonge, qui vous élève. Comme si vous gagniez un petit millimètre de plus avec chaque souffle. Du coccyx jusqu'à la couronne de la tête, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Relaxez le visage, détendez la mâchoire. Si la compression au niveau des reins est confortable et que vous sentez que vous pouvez atteindre un deuxième niveau, pour la dernière minute ici, pressez dans les mains et soulevez les coudes vers la posture du phoque. Puis rappelez-vous que la pratique du yoga, soit du yin ou même du hatha, c'est pas une pratique qui est linéaire. Donc à tout moment, si vous avez besoin de retourner en arrière, de redéposer les coudes ou d'aller un peu plus loin, un peu plus profond, vous êtes bien mieux de le faire dans le respect des limites de votre corps. Ici encore pour à peu près 5 respirations. Est-ce qu'on peut apaiser notre mental en restant concentré sur ce qui se passe ici maintenant, sans attente, sans commentaire, sans jugement. Et puis je vous invite à marquer la fin de ce cycle d'une profonde inspiration par les narines. Ouvrez les coudes vers l'extérieur, venez déposer les mains une sur l'autre et déposez-y votre front à l'expiration. Relâchez complètement le poids de votre corps contre le sol. Sentez votre abdomen qui gonfle et qui dégonfle contre le tapis, le bas du dos qui suit cette danse-là, sans effort.
On laisse tranquillement l'intensité se dissiper dans le bas de notre dos pour éventuellement se retrouver dans la posture de l'enfant. Donc, si vous avez besoin de rester ici un peu plus longtemps, restez. Et puis, on va simplement se repousser. Puis, ramener les genoux soit ensemble ou largeur des hanches, à vous de voir. Et se retrouver à nouveau à l'arrière du tapis dans Balasana. Pour à peu près 1 minute ou 10 souffles. Le bassin tombe lourdement vers les talons, la colonne s'arrondit tout en étant supportée par les cuisses. Si vous sentez que vous êtes un petit peu agité, n'hésitez pas à calmer les vents intérieurs, les courants intérieurs en basculant votre front de gauche à droite. Et puis stabilisez-vous au centre. Sur l'inspiration, revenez à 4 pattes. À nouveau, quelques cycles de shadow creux, shadow rond. Juste observer ici, est-ce qu'il y a une différence entre les côtés, une différence entre l'avant du corps, l'arrière du corps. Et puis en gardant le bassin au-dessus des genoux, retrouvez la courbe naturelle dans votre colonne vertébrale. Pressez dans la main droite, soulevez le bras gauche vers le ciel. Et puis avec l'expiration, vous venez passer le bras gauche sous la poitrine vers la droite, déposez l'épaule et le côté gauche de votre tête au sol. Pressez la tente dans le sol pour activer légèrement les muscles au niveau du cou. Si jamais vous sentez que c'est trop intense, que c'est pas confortable au niveau de la nuque, qu'il y a quelque chose de funky qui se réveille dans l'épaule, l'idée ce sera de ramener du poids vers l'arrière, vers les talons. Donc si vous descendez le bassin, ça va diminuer le poids dans l'épaule gauche. Autrement, gardez le bassin au-dessus des genoux. Et puis vous pouvez même allonger le bras droit au-dessus de la tête. Peut-être éviter que le biceps presse contre le visage, donc gardez un petit angle vers l'extérieur. On s'installe ici pour environ 15 souffles, 1 minute et demie. L'idée ici, c'est d'ouvrir un peu plus l'arrière des poumons, spécifiquement le gauche dans ce cas-ci. Donc, amenez-y votre attention, puis aussi l'intention d'ouverture avec l'inspiration qui sépare un peu plus l'espace entre les côtes, l'espace entre le poumon, la plèvre, la cage thoracique. Puis à l'expiration qui vient détendre tout ça, retrouver une certaine harmonie entre toutes les couches de tissus osseux, musculaires, ligamentaires. Puis pour vous éviter de choir dans la mobilité de votre corps, gardez un certain support abdominal ici. Simplement en pensant à ramener le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Si vous voulez aller retrouver un limite ou un edge plus loin, soulevez le bras droit vers le ciel, rotation interne dans le bras, et puis laissez le bras droit descendre derrière vous. Vous pouvez déposer la main contre l'extérieur de la cuisse ou même trouver l'avant de la cuisse gauche. On est ici pour 5 dernières respirations. Si la posture affecte d'une manière négative la respiration, son pattern, son motif, je vous invite toujours à régresser, à revenir vers un endroit où le souffle pouvait être vaste, confortable, satisfaisant. Avec lenteur et support, ramenez la main droite près du visage au sol et puis repoussez-vous tranquillement.
Avec les deux mains au tapis, juste sentez la charge, comment c'est différemment dispersé entre les deux côtés. Pour 5 respirations, redescendez le bassin vers les talons, relaxez les coudes au sol, posture de l'enfant. Puis voyez si déjà vous attendez la suite. Pouvez-vous plutôt vous installer dans les 2 derniers souffles qui vous restent ici. Puis avec l'inspiration, redressez à 4 pattes. Cette fois-ci, on garde la main gauche au sol pour soulever le bras droit vers le ciel à l'inspire. Et puis passer comme un fil dans l'aiguille, le bras droit sous la poitrine. Venir déposer l'épaule, l'oreille au sol. À nouveau, adressez les besoins de votre corps en respectant ses demandes. Peut-être avez-vous besoin, ce côté-ci, de déposer le bassin un peu plus près des talons. Pressez légèrement la tente droite dans le sol et puis peut-être étirer le bras gauche au-dessus de la tête. Si ça fait du sens, ici, maintenant. Observez vos réactions dans l'immobilité, dans le silence. Avez-vous l'impression que votre mental essaie de combler le vide et plutôt pouvez-vous entraîner vos pensées à devenir plus spacieuses, à s'imprégner de cet espace-là, de cette notion de vide, à l'apprivoiser pour y trouver le confort. Pour trouver votre deuxième limite, peut-être soulever le bras gauche, rotation interne au niveau du bras. Main gauche qui vient trouver la cuisse droite, soit à l'extérieur ou soit à l'avant. Pour 5 respirations. Focussez votre respiration autour de l'épaule droite, spécialement l'omoplate, l'arrière. Et très lentement, avec toute votre attention, ramenez la main gauche près du visage, au sol, repoussez-vous. Pour un moment, déposer les 2 mains sous les épaules, juste observer la mise en charge, comment c'est différent en termes de sensations d'un côté à l'autre. Et puis ici, commencez à tracer des cercles autour des poignets avec les épaules. N'hésitez pas à tourner les doigts vers l'extérieur, vers l'arrière, ce qui vous fait le plus de sens. C'est vraiment pas classique yin ce qu'on fait là. C'est juste pour se rappeler que l'air, c'est ce qui transporte l'énergie dans le corps. Donc on veut réactiver les courants intérieurs, ramener de la mobilité, changer la direction, s'assurer qu'il n'y a pas de blocage ici, que tout circule fluidement. Et puis notre dernière posture sur les genoux, gardez le bassin au-dessus des genoux et puis marchez les bras vers l'avant pour la posture du chiot ou la posture du cœur qui fond. N'hésitez pas à ouvrir l'espace entre les mains un peu plus large, spécialement si vous sentez que les épaules sont tendues ou très très près des lobes des oreilles. Autrement, gardez les mains en ligne avec les coudes en ligne avec les épaules et les épaules en ligne avec les hanches. Rappelez-vous d'engager légèrement la sangle abdominale. Le front peut être au tapis. Et puis on laisse doucement le cœur fondre vers le tapis, comme si nos aisselles allaient éventuellement embrasser le sol. Pensez à pousser l'avant des cuisses vers l'arrière et à rouler l'intérieur vers l'arrière aussi. Cultivez cette sensation-là de largeur au niveau de la voûte de votre plancher pelvien. On est ici encore pour 2 minutes, 20 respirations. La peau du front est pressée vers le bout du nez pour garder le système nerveux apaisé.
calme. Et pour ceux d'entre vous qui aimeraient atteindre un deuxième niveau, soulevez légèrement le front du sol et puis gardez la tête dans l'alignement des bras, les oreilles en ligne avec les biceps. Et puis laissez le cœur fondre un peu plus vers le sol. On ne veut pas écraser notre visage au tapis, donc c'est pour ça qu'on essaie de garder la tête légèrement élevée, les muscles du cou engagés. Imaginez vos côtes comme des stars verticaux, ou en fait non, des stars horizontaux, puis vous ne voulez pas les fermer, spécialement pas ceux à l'arrière de votre cage thoracique. Donc c'est de garder de l'ampleur, et ce même si vous descendez de plus en plus vers le tapis. On veut laisser de l'espace pour que la lumière pénètre à l'intérieur du corps, pour que le souffle voyage efficacement, fluidement. Encore pour 5. Et expirez complètement par la bouche. Tranquillement, laissez votre bassin glisser à nouveau vers les talons, vers la posture de l'enfant. Puis cette fois-ci, vous pouvez tirer les bras vers l'arrière. Laissez les épaules se déposer sur les genoux, les paumes des mains vers le ciel. Posture de la roche. Le volume pulmonaire augmente avec chaque inspiration, spécialement à l'arrière des poumons pour venir réouvrir nos fameux stores horizontaux si jamais c'était fermé. Quand vous serez prêt, tranquillement déroulez la colonne, remontez sur les tibias. Pour la posture du chevreuil ou deer pose, vous allez pouvoir vous déposer sur la hanche gauche et puis créer des angles de 90 degrés dans les jambes. Si c'est pas confortable au niveau des genoux ou quoi que ce soit au niveau des chevilles, refermez les angles un peu plus. Donc, plus on ouvre l'espace 90 dans les genoux, 90 entre les deux cuisses, plus on ouvre cet espace-là, plus il y aura de demande au niveau des articulations. Donc, à vous de voir. Bout des doigts au tapis, inspirez pour allonger la colonne et puis on va engendrer une rotation vers la gauche avec l'expiration. Donc, pensez au côté droit de votre ventre qui se met à pivoter vers l'avant du tapis. Et une fois que les deux mains seront posées à l'avant du tapis, prenez une deuxième inspiration pour allonger la colonne. Expirez, commencez à marcher les mains vers l'avant, puis déposez-vous d'abord sur les avant-bras. Un peu comme dans la posture du sphinx, tirez le tapis vers vous pour ouvrir la poitrine. Et puis voyez, est-ce que c'est suffisant d'être ici? En fait, restez ici encore pour à peu près 5 respirations de plus. Rappelez-vous qu'on veut ouvrir le corps, puis spécialement la région thoracique, le cœur, les poumons, pour que l'air puisse y circuler, l'énergie puisse être libre. Donc, si vous sentez qu'il y a des restrictions, mais peut-être restez ici. Si vous sentez que vous pouvez creuser un peu plus loin, commencez à ouvrir les coudes un peu plus larges et laisser la poitrine descendre vers le sol. Moi, j'aime bien empiler les mains une sur l'autre pour y déposer mon front. Vous pourriez aussi utiliser un bloc, la couverture ou l'oreiller. Puis on s'installe pour 1 minute, peu importe où on est atterri. À chaque expiration, le flanc droit descend un peu plus vers le sol.
Alors qu'à chaque inspiration, le poumon gauche s'élève un peu plus vers le ciel. Certaines personnes aiment tourner la tête, le regard vers la gauche. À vous de voir, est-ce que c'est correct pour le cou? On ne veut pas créer de tension supplémentaire. Puis comme on travaille avec l'élément de l'air, mais observez qu'est-ce qui se produit si vous prenez juste une inspiration un peu plus profonde la prochaine fois. Et qu'est-ce qui se produit si vous expirez juste un peu plus profondément la prochaine fois? Puis un dernier souffle ici. N'hésitez surtout pas à ouvrir la bouche à l'expiration pour complètement détendre le corps. Et puis revenez tranquillement. Les transitions longues sont super importantes ici. On fait le chemin contraire, remonter. Vous allez pouvoir garder les mains derrière vous, faire face à l'arrière de votre tapis, les genoux fléchis, les pieds aussi larges que votre mat. Quelques mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Comme on vient de stimuler beaucoup notre flanc droit, bien, portez attention à la différence lorsque vous déposez les genoux d'un côté puis de l'autre. Avez-vous une sensation d'ouverture plus vaste d'un côté ou de l'autre? Quoi que ce soit qui pourrait attirer votre attention. Et puis quand vous êtes prêt, descendez les deux genoux vers la droite. Donc on est sur la hanche droite. Retrouvez les angles dans vos jambes, 90 degrés dans toutes les articulations. Inspirez pour étirer la colonne. L'expiration, flanc gauche vers l'avant du tapis. Bout des doigts au sol, inspirez pour étirer. Et à l'expire, allez-y lentement, descendez d'abord sur les avant-bras. D'un côté à l'autre, le corps peut nous transmettre des informations différentes à travers les sensations. Donc restez attentif, attentive à ce qui émerge. On est ici pour 5 souffles avant de peut-être aller plus loin. Dans la littérature, dans les recherches que j'ai faites à propos de l'élément de l'air, on parle souvent du vent comme un messager. Par exemple, s'il vente nord, bien souvent c'est qu'il va faire beau. S'il vente sud, le vent peut apporter la pluie ou les précipitations, ainsi de suite. Donc observez ici d'où proviennent les vents intérieurs. Où est-ce que vous les sentez le plus? Quel message est-ce qu'ils ont à vous transmettre? Et puis si le message, c'est d'aller plus loin, laisser les coudes s'ouvrir, déposer les mains sur l'autre, le front par-dessus, peut-être la tempe gauche sur les mains, le regard vers la droite. On est ici pour 10 respirations. Observez vos réactions. Sont-elles réelles, nécessaires ici maintenant? Puis prenez une dernière inspiration par les narines. Une complète expiration. Puis remontez lentement.
revenez vers la posture des essuie-glaces, les mains derrière vous, les pieds largeur du tapis, quelques cycles de gauche à droite. Puis ramenez les genoux vers le ciel. Vous pouvez allonger les jambes, prendre une inspiration par les narines, puis commencer à creuser le bas du ventre pour dérouler la colonne lentement, sûrement au sol. D'ici, repliez les genoux. Pieds à la largeur du bassin. Vous aurez le choix de le faire de manière active ou passive. Posture du pont. Donc, ce qu'on veut, c'est soulever le bassin avec une inspiration et installer les omoplates contre la cage thoracique pour que ce soit les bras qui pressent le sol et permettent d'élever le bassin. On est ici pour 1 minute. Si vous souhaitez le faire de manière passive, puis que vous avez un bloc à la maison, glissez-le sous le bassin ou glissez votre oreiller, votre couverture en dessous du sacrum, comme ceci. Donc, à vous de voir, qu'avez-vous besoin? Un petit peu plus de passivité ou un peu plus de tapas, d'énergie, d'activité. Puis c'est parti pour 10 respirations. Et puis peu importe actif ou passif, l'idée c'est d'amener la lumière, l'attention au niveau de la zone thoracique, du cœur, des poumons. De laisser cette zone-là s'ouvrir, pleine ampleur, pour accueillir l'élément de l'air, sa circulation, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Un échange continuel qui nous rappelle qu'on est tous unis, qu'on respire tous la même air et qu'on devrait donc tous y faire attention. Encore pour 2 souffles, relaxez le visage, laissez la peau du front descendre vers le bout du nez. Et une dernière profonde inspiration par les narines. Retirez l'accessoire et descendez le bassin tranquillement au sol. Prenez un instant ici, ouvrez l'espace entre les pieds, laissez les genoux se rejoindre, se supporter un l'autre au centre, comme une petite pyramide. Laissez le bas du dos se relâcher, la colonne retrouver ses courbes naturelles. Si vous sentez le besoin de supporter la tête, glissez votre oreiller ou votre couverture en dessous du crâne. Et puis tranquillement, étirez les jambes vers les coins supérieurs du tapis. Ouvrez un petit peu plus même l'espace, peut-être que les talons vont être sur le sol cette fois-ci. Et puis de là, gardez la jambe gauche telle qu'elle est, glissez la jambe droite vers la gauche pour la rejoindre. Donc on entre tranquillement dans une extension, une flexion latérale de la colonne. Si ça fait du sens pour vous, déplacez la tête, les épaules de quelques pas vers la gauche aussi. Et puis étirez les bras au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien attraper le poignet droit avec la main gauche et tirer tranquillement pour ouvrir un peu plus les côtes. Laissez les stores s'ouvrir du côté droit. Pour aujourd'hui, évitez de croiser les chevilles, vraiment travailler un petit peu plus activement. À presser les talons dans la même direction. On est ici pour 5 souffles, côté droit. Relaxez la base de la cage thoracique. Laissez le bas du dos s'allonger, s'élargir contre le sol. Puis sortez de la posture de la banane tranquillement, donc chemin inverse, d'abord le haut du corps qui revient au centre, la jambe droite qui s'éloigne vers la droite.
Dans la posture de l'étoile, retrouvez un sens d'équilibre, de symétrie entre les deux côtés. Et puis quand vous êtes prêt, tirez le talon gauche vers la droite pour que les deux jambes se rejoignent. Peut-être que le haut du corps, épaules, tête se déplace aussi vers la droite. Puis si on peut attraper le poignet gauche au-dessus de la tête. Continuez à presser un maximum de surface du corps contre le sol, spécialement les endroits qu'on dit négatifs, ceux qui ne sont pas en contact avec le tapis. Pensez ici à l'arrière des cuisses, au bas du dos, base de la cage thoracique, et même légèrement la nuque pour que le menton descende vers la poitrine. Une fois installé, 5 respirations pleines, amples, satisfaisantes. Une dernière inspiration. Une complète expiration pour prendre le chemin inverse. Puis installez-vous ici dans Shavasana. Peut-être presser la tête dans le sol, soulever la poitrine pour glisser les omoplates une vers l'autre et vers le bas, vers les hanches. Paume des mains vers le ciel. Laissez vos bras se détacher de votre corps. Alourdissez l'ongle des pouces vers le tapis, l'ongle des petits orteils vers le sol. Laissez l'intérieur des membres s'exposer, de l'intérieur des talons à l'intérieur des aines, des petits doigts jusqu'aux aisselles. Puis déposez-vous ici, dans l'observation du souffle, l'observation des courants intérieurs qui circulent des extrémités au centre, du centre vers les extrémités. Et puis rappelez-vous qu'il existe dans ce monde beaucoup plus que ce que le regard peut capter. Et il suffit de s'arrêter parfois puis de se déposer dans l'immobilité pour pouvoir aller voir qu'est-ce qui se cache dans cette structure sous-jacente. En dessous du concret, de la chair, des os, de la peau, qu'est-ce qui se trouve? Si vous ressentez le besoin de rester ici plus longtemps, honorez, respectez cette demande-là. Autrement, commencez à gigoter le bout des doigts, le bout des orteils en lenteur. Faites des cercles avec les poignets, les chevilles, pliez les coudes, les genoux. Sentez comment l'énergie circule dans chaque articulation jusqu'à ce que les genoux viennent se poser sur la poitrine. Enlacez-les, donnez-vous un immense câlin rempli d'amour. Rencontrez-vous ici maintenant avant de rouler sur le côté de votre choix dans la posture fœtale, symbole du renouveau, de la renaissance, d'un nouveau départ. Et puis vous pourrez presser dans la main qui est sur le dessus pour vous redresser vers une posture assise, confortable. Joignez les paumes des mains ensemble au cœur, Anjali Mudra. Et prenez un instant pour écouter le son de votre respiration, le son du souffle, des vayus,
des vents qui circulent à l'intérieur de vous, qui apportent l'énergie vitale, le prana, le chi. Puis simplement de se déposer, d'être concentré dans la respiration pour l'honorer, pour être reconnaissant du fait qu'on est tous et toutes vivants ici maintenant grâce à la respiration, grâce à l'élément de l'air. J'espère que vous êtes tous en santé, heureux, en sécurité. N'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Namaste.